Qui ne s'est jamais fait mal au dos en soulevant de la charge? Ça arrive à tellement de gens de faire le mouvement de trop, commencer à éprouver des gênes et des douleurs au niveau du bas du dos, se dire que ça passera dans quelques semaines si tu prends du repos et plusieurs mois plus tard, tu es dans la même situation, les douleurs elles ont augmenté et tu n'arrives plus à te dépêtrer de cette situation. On vit dans une société où les maux de dos sont chroniques et si tu te fais mal au dos en soulevant de la charge, généralement on va te dire que c'est à cause du fait que justement tu soulèves de la charge que tu te sois fait mal au dos. Alors que pas du tout. Soulever de la charge, c'est une des meilleures choses que tu peux faire pour ton dos parce que ton bas du dos, c'est quelque chose à renforcer plus que quelque chose à protéger. C'est juste que le renforcement du bas du dos, jusque-là, n'a pas été bien compris. Et c'est pour ça que moi, j'ai galéré autant avec ma blessure au niveau du dos. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est que je te donne le chaînon manquant que j'ai trouvé pour te débarrasser de tes douleurs de dos pour de bon. Bon, déjà, première chose, si tu me fais du squat, du deadlift, des fentes ou tout autre exercice un peu comme ça et que tu me dis que du coup, tu n'as pas besoin de renforcer ton bas du dos parce que tu fais ces exercices-là, on est très loin du compte. Ces exercices-là, ils te demandent déjà d'avoir un bas du dos qui est solide pour pouvoir les faire. Mais ce n'est pas des exercices qui viennent renforcer directement ton bas du dos. Tu vois, un exemple par rapport à ces exercices-là, ce serait de dire que marcher, ça suffit pour renforcer tes jambes. Non. Tu vas avoir des jambes plus solides, tu fais des squats. C'est exactement la même chose pour le bas du dos. Autre chose, quand tu veux renforcer ton bas du dos parce que tu commences à éprouver des gênes ou des douleurs, ce qu'on va te proposer généralement, c'est de renforcer tes abdos et ton gainage. C'est bien, mais ça encore, ça ne renforce pas directement ton bas du dos. Ça vient travailler d'autres aspects qui sont importants, mais ça ne résout pas le problème. Et c'est pareil pour tout ce qui est renforcement fessier ou autre chose qu'on peut te dire comme ça. Ça n'attaque pas directement le problème, donc ça ne le résout pas complètement. Ça aide, ça peut aider pour beaucoup de gens et ça peut être très bénéfique pour certaines personnes parce que c'était une très grosse faiblesse, mais encore une fois, ça ne renforce pas directement le bas du dos. Et une dernière chose, tout ce qui est cobra, dead bug, side plank et tous les exercices un peu comme ça où tu vas vouloir gainer un maximum au niveau de ta sangle abdominale pour pouvoir faire tes exercices, c'est pas non plus ça qui va t'aider. Ça va t'aider parce que c'est des manœuvres qui sont importantes à faire quand tu vas vouloir soulever lourd, que tu vas vouloir soulever de la charge. Mais à partir du moment où tu commences à avoir mal au dos, c'est qu'il y a un problème plus profond et que tu pourras bracer, gainer autant que tu veux sur tous les lifts que tu vas faire, ça ne résoudra pas ton problème. Et ce que je vois très souvent, c'est justement des gens qui essayent de surgainer sur des mouvements où d'habitude, ils n'avaient pas besoin de mettre autant de gainage. Par exemple, si tu me faisais un squat avant à, 100 kg et que tu devais mettre beaucoup de tension au niveau de ta sangle abdominale pour pouvoir soulever la charge, quand tu commences à avoir mal au dos, tu vas devoir appliquer un gainage similaire à quand tu soulevais 5 kg, à une barre de 25. Et ça, c'est tout sauf normal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le chaînon manquant? Et c'est ce que je veux t'expliquer maintenant. C'est que, comme je te le disais sur tous les exercices, la plupart du temps, quand tu vas faire ces exercices-là, on t'apprend à ne pas bouger, à être ultra gainé et à résister un maximum au mouvement au niveau du bas du dos. La plupart du temps, tu vas vouloir résister à la flexion, donc le fait que ton bas du dos s'enroule. C'est à ce mouvement-là que tu veux résister. Mais, comme je te le disais, quand tu commences à avoir mal au dos, c'est que le problème est plus profond. Et du coup, il va falloir commencer à bouger un petit peu ces vertèbres au niveau du bas du dos pour les renforcer. Et un des exercices absolument game changer quand tu veux te débarrasser de tes douleurs de dos, c'est le back extension. Parce qu'avec cet exercice-là, tu viens apprendre à ton dos, à ton bas du dos, à entrer en flexion et à se sortir de la flexion sans souci. J'en connais plein qui peuvent deadlift des dizaines et des dizaines de kilos, mais ensuite, quand tu dois te pencher pour aller prendre un crayon au sol, par exemple, là, tu commences à avoir des douleurs au niveau du bas du dos. Et dans ces cas-là, tu te demandes, mais comment c'est possible? Il soulève super lourd et se pencher pour ramasser un truc au sol, c'est super compliqué. C'est normal. Rappelle-toi tout ça, le fait de gainer et le fait d'immobiliser à fond tout ce qu'il y a au niveau de ta sangle abdominale, ça va fonctionner pour le deadlift. Mais vu que le souci il est plus interne, dès que tu vas vouloir commencer à bouger un peu sans réfléchir et qu'au final, du coup, tu ne vas pas soulever la charge de manière hyper réfléchie et hyper gainée, c'est là où les soucis et les douleurs elles apparaissent, quoi. Donc, avec le back extension, ce que tu fais, c'est que progressivement, sur différents niveaux, tu viens commencer à renforcer tout ça, renforcer tout ce qui est au niveau du bas du dos. Et au fur et à mesure, le but, c'est d'arriver à faire des répétitions
Et pendant ces répétitions-là, ton bas du dos s'enroule, il fait de la flexion. Et là, sur ce genre d'exercice-là, le mec ou la meuf qui pouvait soulever des dizaines et des dizaines de kilos sur le deadlift, mais qui dans la vie de tous les jours a des douleurs au niveau du dos, je t'assure que sur cet exercice-là, c'est très compliqué pour lui parce que ça vient exposer directement son point faible. Parce que le bas du dos va bouger et si au niveau d'une vertèbre, il y a un petit souci, il va le ressentir directement sur le back extension. Et généralement, les répétitions au poids de corps pour ce genre de profil, c'est déjà largement assez parce que il y a une faiblesse vraiment très précise au niveau du bas du dos. Donc pour cet exercice, pour moi, il y a 5 niveaux. Le premier niveau, ce serait pour les dos qui sont vraiment les plus sensibles et pour commencer à construire sur des bases solides, ce serait d'arriver à tenir 2 minutes avec les 2 jambes sur le back extension, donc sans tenir, et voilà, 2 minutes facile. Et pour les bas du dos les plus sensibles, déjà tenir 2 minutes comme ça va être compliqué. Mais ce qui est génial avec cette machine, justement, c'est que tu peux commencer vraiment à un tout petit niveau. Tu mets les pads super hauts pour qu'ils te prennent vraiment au niveau du ventre, au niveau du nombril. Comme ça, il y a moins de charge, il y a moins de contraintes au niveau du bas du dos. Et si c'est vraiment hyper sensible, tu poses tes mains pour t'assister pour que tu puisses commencer à renforcer ton bas du dos sans le traumatiser. La plupart des gens sur cet exercice, musculairement, ils ont la force de le faire. Mais, comme je te disais tout à l'heure, le souci, il est plus profond et c'est à ce niveau qu'il faut se mettre. Donc si tes muscles ont la capacité de le faire, mais pas tes tissus plus profonds, il faut se mettre à leur hauteur. C'est très simple de savoir si tu commences au bon niveau, il faut écouter les gènes et les douleurs que va te communiquer ton corps. Deuxième niveau, c'est la même chose, du maintien en position haute en isométrique, mais là du coup sur une jambe et 1 minute. Niveau 3, on passe aux répétitions et là le but ce sera de faire 30 répétitions sur les 2 jambes. Et niveau 4, c'est 20 répétitions sur une jambe des 2 côtés, sans pause, sans souci. Donc déjà quand tu valides ces 4 niveaux, ton bas du dos il est déjà bien fort, tu lui as construit des belles capacités et pour la plupart des gens ce sera assez. Maintenant, si tu fais un sport ou une activité qui est très contraignante pour le bas du dos, qui demande vraiment beaucoup de force, beaucoup de capacité à ton bas du dos, il va falloir aller au-dessus de ça. Et c'est pour ça que j'ai rajouté le 5e niveau. Le 5e niveau, c'est se diriger sur des répétitions qui sont chargées. Et le standard à viser, donc la vision long terme, c'est 8 répétitions avec 50% de ton poids de corps en charge additionnelle. Ce 5e niveau, il ne sera pas nécessaire, il ne sera pas indispensable pour tout le monde. Ça dépend juste de l'objectif que tu as. Si ton objectif, c'est de vivre ta vie sans être embêté par ton bas du dos, que tu n'as pas d'énormes contraintes au niveau du bas du dos et que tu ne fais pas d'activité qui le sollicite plus que ça, tu n'auras pas besoin de construire beaucoup plus que ça. Mais si tu as des objectifs, je sais pas, de compétition dans un sport ou que juste tu fais des activités où ton bas du dos il doit être hyper solide, il faut construire plus. Et ce que j'aime bien avec ce standard-là, c'est que même si là, en fonction de ta situation, peut-être que ça te paraît à des années-lumière, ce standard-là, au moins ça te donne une ligne directrice, tu sais vers où tu vas. Et pour moi, c'est un des soucis aussi, comment est pris en charge le bas du dos en général, c'est que tu sais pas où tu vas. Tu sais pas, t'enchaînes les exercices sans vraiment savoir où tu vas et tu sais pas vers où tu te diriges sur ces exercices-là. Et c'est ça qui est génial sur des exercices qui sont mesurables et sur lesquels tu peux commencer. Même les dos les plus fragiles peuvent commencer sur cet exercice-là, mais même les dos les plus forts peuvent encore se renforcer sur cet exercice-là parce qu'ensuite, c'est juste la charge qui est le facteur limitant en fait. Plus tu pourras soulever de charge, plus ton bas du dos il sera fort et c'est vraiment le même principe que tu appliquerais à un squat ou un deadlift où du coup tu veux mettre plus lourd pour être plus fort sur ces mouvements-là, appliqué au renforcement du bas du dos. Une chose très importante quand tu feras cet exercice-là, c'est de ne jamais travailler sur de la douleur. Pendant l'exercice, mais aussi après la séance. Si tu commences à avoir mal au dos après ta séance, ça veut dire que tu as trop challengé ton bas du dos sur l'exercice et que du coup, il va falloir y aller plus tranquillement. Et pourquoi ça peut arriver? Tout simplement parce qu'il y a 2 types de capacités. Tu as tes capacités musculaires et les capacités de tes tissus conjonctifs et de tous les tissus qui sont un peu plus profonds, leur tolérance, tu vois. Et si après la séance, tu commences à avoir mal au dos, c'est qu'en fait, musculairement, tu avais la force de faire cet exercice-là.
mais que tes structures n'étaient pas assez fortes pour encaisser ces contraintes-là. Ce qui se passe quand il y a un déséquilibre avec ces deux choses-là, c'est que, imaginons ça c'est ta capacité musculaire, la force de tes muscles, et ça c'est les capacités qu'ont tes tissus conjonctifs, tes structures d'encaisser les contraintes. Le souci avec ça, c'est que musculairement tu es capable de ça, mais dès que tu dépasses ça, en fait, ça crée des douleurs. Donc, avec cet exercice-là, ça va être très important d'écouter les signaux que tu auras après ta séance. Et si tu as mal, ça veut dire que tu es monté trop haut. Et le but, ce sera d'essayer, c'est pour ça que tu vas à tâtons au début, de jamais passer au-dessus et d'essayer petit à petit d'augmenter comme ça. Et pour conclure, j'ai envie de te parler du Jefferson Curl. Parce que si tu as bien compris ce que je t'ai dit dans cette vidéo, un des chaînons manquants pour le renforcement du bas du dos, c'est de devenir fort à embrasser la flexion et se sortir de la flexion lombaire. Et un des autres exercices qui fait très bien ça aussi, c'est le Jefferson Curl. Mais la différence entre ces deux exercices-là, c'est que le Jefferson Curl, c'est le niveau au-dessus. Il faut déjà être bien fort sur le back extension pour passer au Jefferson Curl. Le Jefferson Curl, ça vient solliciter ta flexion maximale au niveau des lombaires. Il n'y a pas d'autre exercice où tu pourras descendre plus en flexion que ça. Alors que sur le back extension, la flexion, elle n'est pas aussi intense. Elle est plus tolérable pour les bas du dos qui sont plus sensibles. Et deuxième chose, le Jefferson Curl, c'est vraiment un exercice, de par le fait que tu te mets dans des positions de flexion énormes, c'est un exercice qui est plus à dominance articulaire. Et ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que l'exercice va mettre beaucoup de contraintes sur tes structures et tous ces tissus conjonctifs. Quand tu es en position de flexion intense comme ça, c'est plus tes gros muscles érecteurs de la colonne qui vont faire le mouvement principalement. C'est vraiment les tout petits muscles, vraiment les couches les plus profondes de muscles qui sont au plus près de la colonne qui vont faire le mouvement. Donc cet exercice-là, c'est tout sauf à faire en priorité. J'en connais beaucoup justement qui avaient vu passer sur les réseaux le fameux exercice Jefferson Curl qui fait du bien au dos. Oui, il fait beaucoup de bien au dos, c'est une super clé, mais quand elle est bien utilisée, et quand elle n'est pas bien utilisée, justement comme ces personnes l'utilisent quand elles commencent à avoir mal au dos, et ben ce qui peut se passer, c'est que tu te fais encore plus mal au dos, parce que c'est les exercices comme ça à dominance articulaire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'il faut déjà de grosses fondations, il faut déjà des bonnes bases de force, il faut déjà avoir fait un travail de renforcement en profondeur. Et quand tu ajoutes ce type d'exercice-là, voilà, ça fait passer ton dos au niveau supérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Normalement, je t'ai tout dit, mais il se peut que j'ai oublié des choses. Ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, pose-moi les questions en commentaire et je t'y réponds avec plaisir.